Il pleut vraiment de plus en plus. Ça devient difficile de prévoir à quel moment je dois couvrir, à quel moment je ne dois pas couvrir, et donc on se trompe et la ville finit par se ronger par la pluie petit à petit. Je décide de faire une nouvelle sculpture avec une armature très solide et des matériaux beaucoup plus solides. Une nouvelle sculpture de l'ermite que je viens placer dans la même direction que les ermites précédents, qui eux ont été emportés par la rivière. Je le place de manière à ce qu'il regarde mon village natal. J'aime beaucoup cette symbolique et j'en ai assez peu parlé à la caméra et dans mes vidéos. C'est que les sculptures de la ville regardent des directions précises. L'ermite donc regarde le village natal, c'est-à-dire l'endroit où moi-même je vais peut-être me réfugier, m'enfermer, etc. Le fou, j'en ai parlé, regarde la montagne, l'endroit de la déraison, l'endroit où on monte plus haut, où on s'élève par la folie. La sculpture du professeur, elle, regardait en direction de Lausanne et de Morges, les grandes villes, là où sont les universités, les écoles, là où se trouve la connaissance, la raison. Qu'en pensez-vous? Je pense que l'ermite est à sa place. Il regarde mon village natal. Parfait. En bas, il y avait la ville, mais elle a été cassée par la crue de la rivière. C'est où la ville? Ici. Là, il y avait la ville qui s'étendait, là en dessous aussi. Ouais. Mais surtout là, et là, il a été détruit par la rivière. Et les orages, ça n'a pas trop... Les orages, ça a cassé beaucoup, ouais. Ouais. Mais c'est la crue, surtout, le fait que l'eau monte. Ouais. Ici, je vais même plus bas. Mais carrément, ouais, carrément dans l'eau, quoi. Si ça va pour toi. Oui, ça va. Ouais, carrément qu'on voit juste ta tête, quoi. Ouais, c'est bien comme ça. Du flou. J'en fais juste une dernière. J'espère que j'ai pas trop de boutons, je vais manger des cacahuètes. Non, mais là ça va. T'inquiète pas. De toute façon, on fait pas un shooting de mannequinat. C'est vrai que je m'en fous si je ne crois que je suis sale. Ça te chauffe? Ouais, j'ai la sensation de brûlure, de chaud. C'est tellement froid que ça te chauffe. Bah, je pense que c'est mon corps qui... Ouais, qui surréagit. C'est bien. J'ai même pas la sensation d'avoir froid, j'ai la sensation d'avoir trop chaud. Je trouve que la sculpture de l'ermite peut aussi faire penser à quelqu'un qui indique un danger avec sa lanterne. C'est peut-être celui qui s'est isolé du reste du groupe et qui le voit de loin et qui, de son point de vue éloigné, perçoit le danger. Je suis repassé à nouveau à la première page du journal La Côte et à la troisième page, malgré la pluie, la citadelle d'argile tient bon. Ils expliquent surtout le fait qu'il y a eu une énorme crue. Je ne m'attendais pas à que cette crue soit si forte et si rapide, et qu'il y a beaucoup de choses qui ont été détruites, mais qu'il reste quelque chose à voir encore. Ils parlent de cette chose étrange que je leur ai expliqué. Étrangement, je suis plutôt heureux qu'il se passe quelque chose, que mon château vive, même si j'aurais préféré qu'il ne soit pas détruit. Eh bien, c'est la vie normale de la rivière, c'est la vie même souhaitable de la rivière qui est la crue. Et même pour mon château, quand pendant 2 semaines il ne se passe plus rien de particulier, il y a comme une espèce de mort lente qui s'installe dans ce château. Surtout quand j'arrête de construire parce que j'ai plus l'énergie, ce château dépérit, il y a une vie comme ça qui part. Mais quand la crue revient, la vie revient. Je dois sauter dans la rivière, je dois enlever les bateaux avant qu'ils soient emportés, etc. Et la vie autour de cette œuvre revient. Et mon activité autour de cette œuvre revient, et la vie même de la rivière revient. Il se reproduit des choses, et je trouve ça extrêmement beau. Beaucoup de gens m'ont dit « Ah, vous serez triste le jour où ce sera détruit, etc. » Évidemment, je préférerais que quelque chose reste, mais
Enfin, évidemment, il y a une tristesse au fait que ça disparaisse. Mais c'est une tristesse un peu étrange. C'est pas la même tristesse que la perte d'un être cher ou de... Ça ressemble à la perte du soleil à la fin du jour. À la fin de la journée, le soleil s'en va. Et ça y est, c'est fini. C'est fini pour la journée. On n'aura plus le soleil. Bah, là, c'est un peu pareil. La rivière doit revenir. La rivière revient. Enfin, plutôt, la sécheresse part. C'est comme le soleil qui s'en va. C'est comme la neige qui arrive en hiver. Ce sont des choses... en tout cas, il n'y a aucune colère. Même pas le soupçon d'une colère ou d'une haine ou d'une violence contre ce phénomène. En revanche, le fait de moi-même lutter dans ce phénomène, ça ressemble peut-être à une sorte de... On peut faire une introduction peut-être tragique. C'est une lutte tragique, c'est-à-dire que il n'y a pas de haine contre la rivière qui vient emporter tout ça. Par contre, c'est pas un abandon non plus. Je vais tenter de sauver les bateaux, de protéger, de faire ce qui doit être fait pour le moment où la crue arrive. Exactement comme à la tombée du jour, on va allumer les lumières, mettre un pull parce qu'il fait plus froid, etc. Et on n'a pas de haine envers le soleil qui s'en va. Enfin, en général. Et donc il y a comme ça une similarité et quelque part une beauté. C'est beau de voir que le monde continue à vivre et continue à produire des événements, que les événements se produisent et que des choses se produisent. Et ils parlent aussi, ils ont visiblement téléphoné à la commune, au syndic surtout, enfin à la commune, et ils semblent plutôt contents de ma ville, enfin de l'activité que ça a produit dans le village. Du coup je suis plutôt content, moi aussi. Si ça va, j'aime beaucoup ma commune. D'ailleurs vous avez vu, j'ai mis des drapeaux de ma commune partout, sur la ville, etc. Et ils évoquent cette chose que un jour peut-être, je leur ai dit, j'aimerais bien construire faire une nouvelle sculpture de ce genre, mais moins éphémère. Alors peut-être pas dans la rivière, peut-être ailleurs, je ne sais pas. Et ils évoquent cette chose, et visiblement ils ont évoqué cette chose au syndic, et ils sont plutôt ouverts. Alors même si j'en ai pas encore parlé, j'ai d'ailleurs même rien proposé, j'ai d'ailleurs pas exactement de choses en tête, mais oui, si un jour je pouvais faire une œuvre moins éphémère, j'aimerais beaucoup essayer de faire une œuvre moins éphémère. Ils ont aussi partagé une photo que moi j'ai fait, et les photos de Cédric Sondoz, qui avait fait aussi les photos du premier article qui est partagé dans La Côte, puisque dans cet article il parle aussi, et grand bien leur face, de la notoriété médiatique qui est partie d'eux, puisque c'est Maxime Maillard et Cédric Sondoz qui sont venus faire un article, qui est le premier article dans la presse, qui du coup a informé d'autres médias suisses, puis des médias internationaux, enfin surtout des agences de presse internationales qui revendent des articles à l'étranger, et il y a eu comme ça une portée internationale de cette forteresse d'argile. Et ils sont plutôt contents, et je les accompagne dans ce contentement. Non, pas contentement, dans cette joie. Je sais pas si c'est une joie, mais enfin, je suis plutôt content que des gens s'intéressent à cette chose. Même si c'est surtout pour le sujet de la sécheresse mais c'est important aussi, hein. Moi j'étais dans la rivière, j'ai bien vu la sécheresse. Je pense que c'est une véritable information. Quoi qu'il en soit, merci et au revoir. Je vous souhaite une bonne existence. Au revoir.